ton discours n'engage que toi. Mais moi, j'ai un problème que je pose souvent. Voilà, une question qui suscite souvent beaucoup d'interrogations. Et j'ai l'habitude de poser cette question. Marc Lister, je peux même à toi te poser la question, ou bien je peux même poser la question aux personnes du MSC. Moi, je ne suis pas du MSC. Hein. Je n'ai pas, quand je n'ai pas la carte. Quand je dis que je n'ai pas la carte, voilà, donc j'aime bien le MSC, j'aime son idéologie, mais je n'ai pas la carte, je ne suis pas adhérent du MSC. Mais moi, par contre, j'ai souvent une question que j'aime poser, c'est que malgré tout cela, tout ce qui se passe, tout ce qu'on connaît, on connaît que nous là, comme ça, là, on nous a exclus des listes électorales. Nous, la diaspora, on n'a pas droit à voter parce que on nous muscle au jeu, on ne nous permet pas d'avoir de passeport, on ne nous permet même pas de partir à l'ambassade pour pouvoir faire une demande de quoi que ce soit. Tu ne peux pas voter, tu ne peux pas voter si tu n'as pas la résidence. Voilà, regarde. Tu imagines? Non, ce n'est même pas que tu n'as pas la... Nous, on a même, mais on nous muscle au jeu. Nous, on a même ça, mais on nous muscle au jeu parce que nous, on a dit qu'on ne veut pas pour le bien. Donc, on est coopté. Nous, comme ça, là, nous, on nous connaît partout au Cameroun. Mes photos sont au secrétariat d'État, la défense, partout dans les aéroports. Donc, dès que j'arrive, on me prend ses mains. Donc, c'est-à-dire que nous, on est écarté de cela, de cette élection. Quel est alors pour nous, notre profit pour nous d'aller dans cette élection? Je veux bien aller, mais quand on ne me permet pas de partir, comment je fais? Je ne peux pas m'inscrire, je ne peux pas voter. Et je ne suis pas le seul, on est nombreux comme ça. Une autre question, la question même que j'aimerais poser, c'est que, étant donné que nous savons déjà ça, le fichier électoral, Monsieur Maurice Kamto a lutté avec le régime, a lutté avec le Conseil constitutionnel, lutté avec Ele Kamké là sur la photo et autres pour nous donner le fichier électoral. Les gens ont cru que Maurice Kamto réclame le fichier électoral pour lui. Non, ou bien pour le MSC. Non, c'est pour le peuple camerounais. Ça veut dire quoi? On va à l'élection. On n'a pas de fichier national. Et j'ai été content. J'ai été content et en même temps sidéré quand j'ai vu le grand frère Valsero lui-même le dit que mais on ne peut pas aller à une élection sans fichier national en disant que tout ce qui se prépare au Cameroun est tout sauf une élection. Valsero l'a dit, c'est sur ma page. Je l'ai encore. Je n'ai pas fabriqué la parole de Valsero. C'est là. Voilà le mot de Valsero. Tout ce qui se prépare au Cameroun est tout sauf une élection. Et la suite, vous allez voir, allez consulter mes pages, que ce soit Facebook et TikTok, vous allez comprendre. Donc, maintenant, avant même d'arriver à ce processus, Marc Lisser, bon, Marc Lisser, tu n'es pas, je ne peux pas te poser cette question parce que tu ne parles pas au nom du MSC, malheureusement. Mais j'aurais posé, hein? Officiellement, je ne parle pas au nom du MSC. Officiellement, tu ne parles pas au MSC. Maintenant, j'aimerais poser cette question vraiment à quelqu'un, des gens vraiment du MSC. C'est-à-dire quoi? Si, malgré tout ça, on décide d'aller même aux élections et que avant l'élection là, on annule la candidature du professeur Maurice Kamto, comment on fait? Et j'avais posé cette question là sur un live où ici il y avait les TSK. C'était un live de TSK, on m'a bloqué le micro là-bas 150 000 fois. Tu sais, je les ai même traités de biens parce qu'il a dit que si vous empêchez les gens de développer d'autres idées, parce que, tu sais, maestro, le professeur Maurice Kamto ne pourra jamais dire Je suis sûr que c'est ce qu'il veut. Regarde, il y a TSK qui me dit en bas qu'on annule sur quelle base? On ne donne pas le fichier électoral sur quelle base? Je te retourne la fixation. Attends, quand il dit que, attends mon frère, attends un peu Lionel, quand tu dis que on annule la candidature du professeur Kamto sur quelle base, ce n'est pas, moi-même, ce n'est pas mon vouloir, je ne veux pas, je veux que ce monsieur soit là. Mais quand tu poses la question en disant qu'on annule sur quelle base, je te repose l'autre question en te disant que on ne permet pas aussi aux Camerounais d'avoir accès au fichier national sur quelle base, pourtant, l'article 80 le dit. Les amis, Maestro, tu pars même loin. Ouais. Maestro, on empêche les gens d'avoir leur droit fondamental qui est de voter. Sur quelle base? Vous êtes aux listes électorales, tu as ton passeport, tu as ta simple carte d'identité, tu veux voter, on te refuse de voter. L'ambassade dit que tu ne peux pas voter. Ça ne veut pas tout dire. Voilà. Est-ce que les gens se rendent même compte du pouvoir de leur adversaire même? Les gens se rendent même compte de leur adversaire. Moi, j'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte de l'adversaire qu'ils ont en face. Hein. Parce que quand quelqu'un vient te dire en commentaire là maintenant que
on annule sur quelle base? Mais sur la base qu'on a annulé, il veut parler, il faut le prendre le manque. Voilà, regardez, dès que je pose la question si Lionel, dès que je pose la question si aux membres du RDPC, aux membres du MSC, ceux qui ont apte à parler du MSC, je n'ai jamais eu une réponse. Je n'ai jamais eu une réponse. Je n'ai jamais eu une réponse. Les gens qui disent qu'il ne peut pas tout dévoiler, ils veulent savoir le plan, ils vont se dire peut-être que bon, on est là pour... Mais peut-être s'il y a des réunions secrètes pour pouvoir gérer ça après, ça va. Peut-être qu'on ne connaît pas, peut-être que moi, particulièrement, je ne connais pas. Peut-être que je ne connais pas. Mais quand je pose toujours la question, et Lionel, permets un peu, quand je pose toujours la question, vraiment, on va faire tout ce qu'on va faire. Nous là, nous on a la volonté. Malgré que nous là, non, on nous a... Attendez un peu, oh là là. Oh là là, il y a trop de bruit là. Pardon. Oh là là. Voilà. Mas, mute un peu ton micro, c'est sur toi qui a trop le bruit. Voilà, tu vois, c'était chez toi, ma question. Donc, ce que je dis, et je redis encore, ceux qui ont habilité à parler à la place, en lieu et place du MRC, moi, je pose toujours cette question. Nous, là, nous, on a été écartés des listes électorales parce que nous, en tant qu'activiste que je suis, je dénonce et je ne peux pas entrer dans les ambassades parce que je suis un wanted. Mes photos sont partout au secrétariat d'État à la Défense. Moi, je ne peux rien. J'ai même tous ces résidences-là, mais on m'empêche de m'inscrire sur les listes électorales. Et je ne suis pas le seul. Maintenant, ok, moi donc, étant quelqu'un qu'on a écarté de ces listes électorales, pas que moi seul, hein, beaucoup d'autres, je ne parle pas que pour moi, il y en a beaucoup d'autres, mais je prends mon exemple parce que c'est le factuel, je suis là. Donc, mais on m'a écarté. Quel est mon intérêt alors dans cette élection, moi qui dois aussi participer au processus électoral de mon pays? Quel est alors mon intérêt, moi, dans cette élection? Ça, c'est une question peut-être que je ne vais pas poser à quelqu'un, je vais répondre à moi. Bon, peut-être mon désintérêt, c'est parce que j'ai parlé que Paul Biya doit partir. Bon, j'assume, il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, nous, on est là, on va aller partir, on va aller aux élections. Il n'y a pas de fichier électoral. Valsero lui-même, il a dit, le grand frère Valsero, c'est-à-dire que les têtes pensantes de la révolution, lui-même l'a dit. Ce qui se prépare au Cameroun est tout sauf une élection. C'est là, dans ma page TikTok, Facebook. Allez consulter. Est-ce que quand moi j'écoute ça, qu'est-ce que ça fait dans ma tête? Mais finalement, je suis où? On part à gauche ou on part à droite? Finalement, je ne comprends pas. Quand je prends la parole, je pose les questions. Ok. Moi, je vois que l'affaire, si peut-être le plan du MSC, même si le MSC ne le dit pas, oui, allons s'inscrire. Ceux qui ont la possibilité de s'inscrire, allons voter. Comme tout le monde ne va pas avoir le nom, on ne connaît pas, d'autres ne sauront même pas où ils sont inscrits. Les doublons, les triplons, les quadruplons, les centuplons qui vont être dans toutes ces listes ne seront pas résolus. Bon, on va quand même aller aux élections. On va aller voter. Mais est-ce que si entre-temps, avant d'aller aux élections, on nous sort ce qu'on appelle le coup double, on appelle ça le coup double, et qu'on dit que la candidature de Kamto, on le bat, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que déjà, l'opposé Kamto a lutté avec Elé Kamto, c'est même pour publier le fichier national. L'article 80 qui doit être respecté, on ne respecte pas. Donc vous pensez que c'est ces gens qui sont de mauvaise foi qui vont dire que la candidature de Kamto ne va pas passer. Vous êtes vraiment sûr que qu'est-ce qui doit se passer après? Moi, c'est la question que je pose à ces personnes. Oui, et c'est pour ça que, maestro, quand je te prenais l'exemple de Tchoumekistan tout à l'heure, là, on a impliqué la population dedans, hein. Parce que nous dit de surveiller nos votes, c'est bien vrai, chacun peut surveiller son vote. Moi, personnellement, je t'ai expliqué ceci en 2018, on a surveillé à l'ambassade du Cameroun. Il avait perdu, mais après il a gagné. On ne sait pas combien il a fait pour gagner quand la Cour constitutionnelle a déclaré les voix, il a gagné. Donc quand tu as été dedans, quand tu as été dans ces choses-là, man, les gens ne peuvent pas se rendre compte un peu de ce qu'ils disent. L'ambassade, c'est même pas difficile à surveiller, comme par exemple, on va dire les écoles partout au pays, où on ne sait même pas où il y aura, comme tu as dit, les doublons, les quadruplons et tout ça. Oui. Je sais que l'exemple du Tchoumekistan, le pouvoir politique a impliqué la population, c'était ouvert.
chaque soir, il y a des étudiants qui allaient jeter dans les postes de commissariat de police les papiers imprimés, qu'on n'a pas les problèmes. Il y a quelqu'un qui me demande que si la candidature de Maurice Kamto ne passe pas, je propose quoi? Je suis un proposeur. Je suis un proposeur, TSK. Je suis un proposeur. Si la candidature de Maurice Kamto ne passe pas, on propose quoi? Je suis devenu il faut se révéler. Si la candidature de Kamto ne passe pas, on ne sort pas, ça va passer comment? Non, mais disons la vérité. Bon, prenons l'exemple de la France. On dit que la France est une démocratie, non? Je suis un proposeur. Voilà Marine Le Pen, non? On a dit qu'elle ne va pas se présenter, non? Qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant en France? Qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer en France? Si on ne sort pas, qu'est-ce qui va se passer? Rien ne va se passer. Ça va passer comme ça, là. Ça va se passer encore sur nos yeux, ça va se passer tranquillement sur nos yeux, ça va traverser nos yeux tranquille. Tu peux répondre. Tu peux répondre l'autre, tu peux aussi répondre. Est-ce qu'on parle qu'à deux? Tu peux aussi parler. Merci beaucoup. Alors, Eldero, pour répondre directement à ta question ici, qui est celle de savoir si la candidature de Maurice Kamto ne passe pas, puisqu'effectivement, c'est une question très intéressante qui va déjà se poser. Méduse dit que les Camerounais doivent prendre les responsabilités. Hey, Méduse, ton langage a changé. Je crois que c'est moi qui est voyou. Ton langage a aussi changé, Méduse. Ouais. Vas-y, papa, vas-y. Donc, je disais, voilà déjà une belle occasion de voir la capacité de défense du peuple camerounais, du défense du processus électoral. C'est l'occasion qui fait le larron. La période préélectorale, c'est la convocation du corps électoral et la validation des candidatures vont donc nous donner l'occasion d'apprécier la réaction, la force de défense du peuple camerounais. Donc, tout à l'heure, j'ai insisté sur l'article 2. J'ai tout à l'heure également insisté sur le fait que le parti propose et le peuple dispose. Donc, ça veut donc dire quoi? Si le peuple camerounais ne défend pas la légalité, la légitimité des candidatures, aucun parti politique ne pourra inciter au soulèvement, ne pourra réunir en masse. Marc Lister, le problème c'est que quand Mobutu perd le pouvoir, c'est parce que Kabila a demandé à ses partisans de sortir et qu'il fallait qu'ils prennent le pouvoir à tous les moyens. Le problème, c'est que si c'est ça que le type là nous propose, si c'est ça qui nous réserve, ça va. Si le jour sa candidature ne sera pas prise, il va dire par tous les moyens, il faut qu'on prenne le pouvoir. Mais sauf que Lionel, il peut nous réserver ça, mais il ne peut pas le dire. Oui, si c'est ça, ça va. C'est pour ça qu'il dit ça va. Donnons-lui même le bénéfice du doute. Mais parce que si ça passe, comment ça va passer la marque, c'est ce que tu viens de dire tout à l'heure là. Oui, parce que Marx vient de dire que si c'est lui, il va se désintéresser de la politique. Mais si tu désintéresses de la politique, ça fait quoi? Tu connais combien comme toi? Mais il va continuer à avancer dans la même condition. Et c'est le problème, c'est quoi tu désintéresses, ça fait quoi? Il n'y a pas de souci, c'est ma position à moi. C'est que je suis en train de te dire. Eldero, oh mon frère, il faut qu'on se comprenne. Il faut qu'on se comprenne. Pour pouvoir renverser un régime, il faut des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes convaincus de la démarche. Des hommes et des femmes intègres qui ont de la consistance et de la constance. C'est-à-dire quoi? Tout à l'heure, vous avez dit, tu as dit qu'il y a des hommes et des femmes qui ont été enfermés. Certains se sont désengagés du MSC parce qu'ils ont estimé qu'ils n'ont pas vu un soutien derrière. Je veux aussi t'informer que récemment, il y a quelques jours, il y a une femme, une militante du MSC qui avait été enfermée pendant 3 ans, a été récemment libérée et a témoigné que le MSC ne l'a jamais abandonné. Le MSC a toujours été à ses côtés pour l'aider et aider sa famille. Non, si c'est pour ça, moi je sais que le MSC n'abandonne pas. C'est pas ce que j'ai dit, Marc Lister. Marc Lister, c'est pas ce que j'ai dit. Marc Lister, une seconde, je te répète ce que j'ai dit. J'ai dit ceci. J'ai dit qu'il y a des gens qui vont se dire que 3 ans, si on le prend, ça va être long. Et à cause de ça, ils peuvent ne pas partir. J'ai pas dit que MS abandonne, non. Il y a des gens qui se disent, j'ai même pris l'exemple du fait que bon, il y a des gens qui vont se dire, oui, je suis sûr que si le procès Moïse Kamto devient président demain, il va me gracier, il va me libérer.
Mais entre-temps, leurs familles vivent comment? C'est ce que je disais. Il n'y a pas que le MS a abandonné. Hein. Le MS n'abandonne personne. Hein. Non, il n'a pas. Ce que j'entends de dire, c'est le processus, en fait. C'est les démarches à en prendre. Parce que même s'il faut, il faut un leader. Qui a dit que c'est facile, qu'une révolution n'implique pas de sacrifice? À un moment donné, vous voulez qu'on vous dise quoi d'autre si ce n'est que la réalité? Vous pensez il y a un qui a dit sur le plateau de l'autre dernièrement que les prisons du Cameroun ne peuvent pas contenir tous les Camerounais. Si tu es intelligent, tu comprends qu'il parle de rébellion. C'est comme ça. C'est tout. On n'a pas de révolution. On ne va pas suffire dans les prisons là. Ils vont partir. La révolution, c'est quoi d'après toi? La révolution, c'est quoi? Quand on parle de révolution, c'est quoi? J'ai dit, la révolution, c'est qu'il y a des trucs qui peuvent pas dire sur TikTok. Quand on parle de la révolution, moi, je préfère, si aujourd'hui, on me retire mon passeport, on me renvoie au Cameroun, je juge certainement mon frère qui est mort que man. Mieux meurt. Mais on me tue que de me mettre en Konengi. Mais on me tue. Mais on finit avec ma race. Tu comprends, non? On finit avec. Parce que aller souffrir dans les geôles de Konengi, ou moi, mon grand frère, parce qu'il vit à Bonapriso, il a grandi à Bonapriso, on va le pointer du doigt en disant que dit que c'est celui-là, parce que ses parents ont l'argent, on le prend pour son l'enferme, il est sorti comme un guignol avec les dents cassées. Ça, c'est le Cameroun. Que d'aller là-bas, mais on finit avec ma race. Mais on finit avec ma race, dis donc. Ça, c'est un problème. Ça veut dire que tout ce qu'on parle là, on parle là. Il faut la solution, mon ami. On ne prend pas la candidature de Kamto, on fait comment? Non. Comme on ne prend pas la candidature de Kamto, personne ne peut aux élections. C'est fini d'abord, il n'y a plus de présidentiel. On t'aime d'abord ça t'est. Comme on dit au Katia, avant ça t'est. La réalité est là. C'est que si la candidature de Moïse Kamto ne passe pas, mais ça, t'as dit que, comme tu as dit là, ça gâte. Matt-Lister, moi, ma dernière question, j'avais une autre dernière question à poser aux gens aux agréés. Moi, je les appelle les agrégés du MSC, c'est-à-dire ceux qui ont le quitus, tu vois, de parler, de répondre des questions du MSC. Bon, on va à l'élection. Malgré tout, ces défaillances dans lesquelles préélectorales, voilà, qui se sont perpétrées, on va quand même dans la pourrie élection, parce que j'appelle ça une pourrie élection. On s'en va quand même. Oui, on s'en va quand même. Maintenant, on vote, on surveille, on protège notre vote. Le résultat de l'élection doit être proclamé quand? Le même jour ou bien 2 semaines après? Merci pour ta question. Le code électoral prévoit, en ses articles 110 et suivants, que justement le dépouillement, après dépouillement, les résultats sont publiés immédiatement. Je dis bien immédiatement. Sauf qu'en pratique, les gens de Yaoundé, avec Elekam, se sont organisés à ce que les résultats arrivent d'abord chez eux pour qu'ils les travaillent, les modifient à la hauteur et selon la volonté de M. Biya. Une fois que c'est fait, ça passe par les chambres, les couloirs noirs sombres du MENAD, ainsi pour arriver ainsi devant le Conseil constitutionnel qui en proclame juste la forme et le fond. Donc ce qui se passe, c'est que le véritable combat aujourd'hui avec les réseaux, l'organisation technologique, maestro, c'est que chaque personne habilitée ou assignée par les partis d'opposition, surtout le MSC, moi je parle du MSC, doit se constituer en véritable scrutateur intègre, qui ne change pas demain, qui ne change pas à 17h, à 18h, parce qu'on lui aura proposé une enveloppe de 50 000 ou de 100 000. C'est ça le véritable enjeu. Parce qu'on est véritablement constitué de telle sorte que les résultats vont devoir être publiés le plus rapidement possible dans une base de données. Plus besoin que ça galère. Ça, c'est selon la réglementation en vigueur, n'est-ce pas? Oui. Ça veut dire quoi? Doit être publié le même jour après le dépouillement. Bon, maintenant, quand ces personnes malicieuses, ces personnes mal intentionnées, on vous dit que on vous donne rendez-vous dans 1 semaine, est-ce que on doit attendre les 1 semaine? Ou comme au Gabon, il coupe la lumière Internet. Attends, Lionel, laisse un peu parler, Pourquoi qu'il ignore tout ça?
qui ignore tout ça, ce que vous dites là est pertinemment vrai. Mais si vous voulez que moi je vous dise ce que le peuple n'ignore pas, non, c'est pas toi qui vas dire. C'est pas toi qui vas dire. Voilà, c'est pas moi qui va dire. Est-ce que tu parles au nom du MSC? C'est pas toi qui vas dire. Et même les personnes qui parlent au nom du MSC ne le diront pas. Je parle au nom du MSC. Moi, la dernière chose que je voulais savoir, c'est que est-ce que vraiment ce qu'on dit là, qu'on va surveiller, protéger et tout, j'espère seulement que moi j'ai un truc, j'espère seulement qu'on va pas arriver au contentieux électoral. Moi, j'espère seulement qu'on va pas arriver au contentieux électoral. Parce que si on arrive au contentieux électoral, ils auront plus l'avance. Et ils auront encore perdu démocratiquement. Je ne veux pas seulement qu'on arrive au contentieux. Et ils auront encore perdu démocratiquement. Hein? Voilà. Parce que si on part encore l'audience relative au contentieux électoral. Maestro, je suis d'accord avec Marc Lister. C'est que toi et moi, peut-être on se comprend, mais Marc Lister ne nous comprend pas. Marc Lister, ce que je voulais te dire en général, c'est que, mon gars, quand Sonko a été arrêté, quand tu entrais sur le live des Sénégalais, c'est pas comme le live des Camerounais, hein, avec les faux profils partout. Tu sens que les gens sont engagés. Il n'y a pas l'engagement dans le sang des Camerounais, mon gars. Et dit que quand les gars de la diaspora sénégalaise font les lives, comme Maestro assis comme ça, tu fais le live, c'est 20 000 personnes, c'est 25 000 personnes. Avec les vrais profils. Ça commence d'abord par là, mon frère. Au Cameroun, il y a les gens que tu vas dire, mettre ta vidéo, tu vas dire, hey, pardon. Rébellion. C'est sorti la route qui va sortir. Donc, mon gars, donc, la réalité est là. C'est que les gars parlent, c'est qu'ils parlent, seulement en commentaire, table de commentaire, chacun fuit ses responsabilités. Il faut qu'on se dise ce qu'on se dise. Et un maestro là, lui, il est là, donc, son pied est déjà, comment on appelle ça, trempé jusqu'à l'os. Tu comprends un peu? Moi, je suis personne non grata à l'ambassade du Cameroun. Et c'est comme ça pour les gens qui... Quand tu es personne non grata, ça veut dire que tu es mis à entrer dans le combat à 100%. Les gens ont peur. Oh, si on me... Tous les Camerounais... Voilà le nom de quelqu'un, Lewandowski. Mais il est dans les... Tu as un Camerounais qui s'appelle Lewandowski. C'est la bataille qu'on est en train de mener. Tu vois un peu ça, je l'ai dit. Toi-même, Marc Lister, tes propos là, tu sais que c'est les propos qui dérangent le pouvoir, alors que tu n'as rien dit de mauvais. Hein. Tu as juste rappelé la Constitution. Maintenant, c'est Marc Lister. Tu es anglais. C'est ça qu'il dit. C'est ça aussi. Bon, c'est les petits détails comme ça, man. Ce n'est même pas, Lionel, il faut même laisser. Ça, ce n'est même pas, ça va créer juste encore un autre problème que je ne veux pas que ça. Maintenant, moi, ce que je veux dire, c'est seulement que les Camerounais là, qui sont actifs dans les vidéos, dans les commentaires, en train de dire non, on ne peut pas laisser cette fois-ci. Ils ont un mot là, 2018, ce n'est pas 25. 2018, ce n'est pas 25. Ok, il n'y a pas de souci. J'espère seulement que... Bonsoir les gars. Bonsoir. J'espère seulement que le 2022 ne sera pas... Le 2018 ne sera pas 2022 là. On va appliquer ça sur le terrain. Ah oui, il faut qu'on applique ça sur le terrain. Oui, vas-y. Vas-y, on t'écoute mon frère, on t'écoute. Ouais, je vous ai pris le coup là, je prends le live de cours. Si tu as pris le live de cours, tu restes d'abord en bas, tu tapotes, tu écoutes ta demande. Ceux qui montent ici savent dans le plan révolutionnaire, mon frère. Oui, quand je dis le coup, c'est que j'ai suivi les interventions des uns et des autres. Voilà, mais quand c'est comme ça, tu prends alors la parole, tu parles. C'est pas que tu nous demandes encore ce qu'on est en train de dire. Non, je n'ai pas demandé. Voilà, je suis d'accord un peu avec Edelro, qui dit. En fait, moi, je pense que les Camerounais, nous avons un problème de mentalité. Parce que nous, on se limite plus dans les commentaires. Ça va pas être la même chose. Mais personne n'en connaît peut se lever pour dire que non, le tout, si c'est comme ça. Parce que, regarde ce que moi, je sens. Oui, moi, je vois aucun Camerounais. Tous ceux qui sont au pays, en fait, ceux qui sont au pays. On va protéger alors le vote là comment? C'est ça que je dis que ça va être compliqué. Puisqu'on se limite dans les commentaires. Quand on dit qu'on va bien comme 2018. Aucun commentaire, les gars sont toujours en train de dire que je vois mes enfants grandir. Quand on ne se mente pas, les Camerounais, l'homme Camerounais fait un peureux. Nous sommes des peureux. Maintenant, avec l'aspect que je sens en train de regarder, là, le président est en train de vouloir faire semblant de se racheter. Parce que moi, je vois, il y a certaines têtes qui vont tomber quand ils sont en train de voir comment les élections approchent. C'est une chose il y a certaines choses qui sont